Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 36, je voudrais revenir sur un thème que j'avais déjà abordé au début des numéros de Curé enragé concernant la présence de l'islam et le dialogue que l'on peut avoir avec l'islam en France. Dans un dossier de la Nef, le dernier numéro de ce mensuel, la Nef, d'octobre 2018, le numéro 307, il y a une interview de Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, un des départements les plus islamisés de France. Cette étude est intéressante parce qu'elle pose le problème d'une possibilité ou non d'un islam à la française. Alors, bien sûr, qui dit islam à la française fait référence au catholicisme, lequel catholicisme à la française, l'exception française, nous disons, par rapport aux autres pays européens, avec une église séparée de l'État, avec une coexistence qui s'est avérée finalement pacifique, avec très peu de problèmes dans les relations entre l'État et l'Église. Tout cela fait penser, bien sûr, à la possibilité de réaliser la même chose avec l'islam. Seulement, il y a un mais. Ce mais, c'est de ne pas plaquer notre culture éminemment chrétienne, que ce soit chez les anticléricaux ou les calotins de France. Il n'empêche que notre culture est chrétienne et que par conséquent, on voit que les relations entre l'Église et l'État ne sont pas si mauvaises que cela, tout au moins en général dans l'histoire récente de France. Et on se dit, eh bien, c'est les mêmes principes qui gouvernent ces relations vont pouvoir s'appliquer à l'islam. En fait, on voit d'abord que par l'histoire, nous découvrons les caractéristiques d'un islam qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. D'abord parce que l'islam, surtout sunniste, a une volonté d'expansion. Et cette volonté d'expansion, nous la vérifions dans tous les siècles de l'histoire, depuis le 7e siècle, depuis que l'islam a été fondé. Une volonté d'expansion que nous vérifions dans les grandes dates de notre histoire. 1515 Marignan, regardez. 1571, la victoire de Lépante, regardez, etc., etc. Autrement dit, une découverte par l'histoire, non seulement de cette caractéristique d'expansion, mais aussi du concept d'Oumma. L'Oumma, c'est la communauté des croyants, entendez bien des croyants musulmans, cette communauté de croyants qui est assez fermée dans le sens d'une difficulté d'en sortir. Nous savons bien que en régime islamique, l'apostasie est punie de mort, contrairement au christianisme. Quand on veut apostasier la foi chrétienne, on peut le faire sans pour autant craindre pour sa vie. Alors que nous savons bien qu'en France, à l'heure actuelle, certains jeunes musulmans ont des difficultés épouvantables à apostasier et à demander le baptême parce qu'ils sont menacés de mort. Nous savons aussi que la troisième caractéristique de l'islam, surtout sunnite, provient du fait que quand l'islam est en situation minoritaire, il y a une victimisation qui est toujours donnée. Ah, vous êtes islamophobe, ah, vous êtes contre ceci, contre cela, ah, vous êtes raciste, ah, vous êtes, etc., etc. Et cette victimisation, qui d'ailleurs est accentuée par cette volonté, cette espèce de mea culpa, cette volonté de finalement avouer des fautes historiques que l'on n'a pas forcément commises, nous l'Occident.
une culpabilisation constante des Français par rapport à leur histoire. Alors, ça favorise bien sûr de l'autre côté, du côté de la minorité mahométane en France, une victimisation constante. Mais aussi, si les Mahométans sont majoritaires dans un pays, alors c'est le contraire, c'est la limitation des droits des minorités, et particulièrement des minorités chrétiennes. On le voit partout dans le monde, dans tous les pays à majorité musulmane. Alors, comment concevoir un islam à la française? Comment entrevoir une possibilité, sachant que l'histoire nous enseigne bien des choses, je viens de le dire. Une possibilité d'islam à la française, elle pourrait exister si, et seulement si, on pouvait utiliser l'usage de la raison devant le Coran, essayer de réfléchir aux idées, aux éléments profonds du Coran et pouvoir les discuter comme nous le faisons avec la Bible, avec les évangiles, avec la théologie, etc. Si l'on pouvait utiliser l'usage de la raison à la manière des soufistes, ces intellectuels musulmans, souvent philosophes, quelquefois francs-maçons aussi, reconnaissons-le, mais qui ont toujours voulu réfléchir et adapter le Coran au monde dans lequel il se trouve aux différentes époques de l'histoire. Et chaque fois, nous savons bien que les soufistes qui veulent un usage de la raison raisonnable, en quelque sorte, de la possibilité de réfléchir sur le Coran, en fait, ces soufistes se font continuellement persécuter à tous les âges de l'histoire des Mahométans. Ils sont toujours une minorité, ils n'influent en aucune manière sur les masses et ils sont en contradiction avec ce concept qui est partie intégrante de l'islam, à savoir que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il est donc œuvre directe de la main de Dieu et qu'il ne souffre donc pas ni adaptation, ni réflexion, ni critique, qu'elle soit positive ou négative, ni finalement une exploitation théologique des données qui sont insérées dans le Coran. Alors, dire qu'il peut y avoir un islam à la française parce qu'on pourrait user de la raison et travailler le Coran en quelque sorte est impossible. Et puis parce qu'on oublie facilement qu'entre islam et islamisme, la différence n'est pas de nature, mais seulement de degré. Autrement dit, il n'y a pas de différence de nature entre islam et islamisme, mais c'est simplement une différence d'intensité, de degré, de force. L'islam, c'est vivre peut-être en coexistence, comme ça se faisait au Liban, mais sous régime chrétien. C'est avoir la possibilité de coexister quand justement l'islam n'est pas majoritaire. L'islamisme, ça n'est pas simplement augmenter les degrés de l'islam, mais c'est avoir la même nature, parce que l'islam, en son essence, comporte l'islamisme, si ce n'est que l'islam est moins élevé en degrés. Alors, quelle possibilité pour l'islam de devenir un islam à la française, au moins dans notre pays? Il faudrait plusieurs conditions. Pourrons-nous les remplir? La première condition, ça serait l'abandon par les Mahométans de notre pays de l'inégale dignité entre l'homme et la femme. Car comment concevoir un islam à la française si la femme ne possède
aucune dignité par rapport à l'homme. De notre côté, il faudrait abandonner la fausse égalité homme-femme qui nie les différences entre la masculinité et la féminité, qui promeut le gender, c'est-à-dire le fait que la nature ne nous fasse pas hommes et femmes et que tout ça ne soit qu'une construction artificielle de notre culture. Il faudrait donc abandonner un féminisme castrateur, retrouver une masculinité à l'égal de la féminité et ainsi véritablement montrer que masculinité et féminité sont différentes mais se complètent et que c'est ainsi que la richesse de la nature humaine s'exprime. Il faudrait pour nous aussi abandonner le laïcisme qui finalement est un athéisme totalitaire déguisé et qui va lutter contre toute dimension de transcendance dans la nature humaine et de transcendance dans le peuple français et l'âme française. À ce moment-là, si l'on abandonne l'exclusion systématique de toute spiritualité par le laïcisme actuel, alors oui, peut-être qu'on pourrait aboutir à ne pas faire le lit du fondamentalisme, parce que le fondamentalisme mahométan, il est créé, il est suscité, il est encouragé par le laïcisme. Dans la mesure où l'on considère que la nature humaine, que l'homme n'est qu'un animal qui n'a pas d'âme, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner de ce fondamentalisme galopant chez les Mahométans de France. Il faudrait rompre aussi de notre côté avec le consumérisme, c'est-à-dire avec cette unique perspective sociale dans l'avenir de notre société, à savoir la consommation. Consommer à tout prix, tout le temps, et ne considérer le genre humain, les individus, que comme des consommateurs. Il faudrait également que nous abandonnions le nihilisme, le relativisme, qui fait que, eh bien, on ne vit plus à la recherche de la vérité, mais que tout se vaut, que tout et son contraire peuvent être dits, etc. Il faudrait aussi abandonner le malthusianisme et donc la mentalité contraceptive en France, car enfin, depuis le vote de la loi sous Giscard de la merveille, la loi sur l'avortement, nous avons perdu plus de 8 millions de bébés français. 8 millions! Et c'est curieux, parce que nous avons maintenant 8 millions d'étrangers en France. C'est bizarre. Et quelqu'un va dire c'est le grand remplacement qui commence à s'opérer. Et ça n'est pas si faux que cela, parce qu'enfin, il manque 8 millions de Français en France. Et ça n'est pas en promouvant encore davantage l'avortement que l'on va rétablir un certain équilibre dans les naissances, dans tout ce qui compose la population de notre pays. Bien sûr que si tout cela était réuni, il est toujours permis de rêver, si l'on avait de notre part abandonné tout ce qui favorise un islam radical et majoritaire en France, alors oui, on pourrait parler peut-être d'un islam à la française et donc d'une possible cohabitation dans notre société, dans notre pays. Mais sinon, on se rend compte que notre société pousse, de par ses réformes, de par ses maladies, pousse nos amis mahométans dans les bras des islamistes et que cette présence forte, dangereuse pour la paix sociale, pour la construction de notre pays, est loin d'être éradiquée en ce moment, c'est bien tout le contraire. Alors réfléchissons
oui, nous voulons un islam à la française, mais à ce moment-là, prenons-en les moyens.